L'expérience de l'incarnation va finir, bien sûr. Oui, le corps disparaît, oui. Qu'est-ce qui ne disparaît pas, était la question. Mais en fait, ce qui ne disparaît pas, c'est ce qui n'est jamais apparu. Et ce qui disparaît pas est déjà là. Seul ce qui apparaît un jour peut disparaître. Mais ce qui ne fait jamais son entrée en scène ne peut pas en sortir. La scène est là, avant toute apparition. Et en fait, durant cette vie humaine, ce qui nous est donné de découvrir, c'est justement ce qui n'apparaît pas et qui donc ne disparaît pas. Dans nos rencontres, nous l'appelons le toujours là, l'éternellement là. Et le toujours là est déjà là, en ce moment même. Et ça n'est pas une expérience. Alors du coup, il n'y a pas de mots pour en parler. Cette reconnaissance n'est jamais validée justement par l'apparition de quoi que ce soit. Cette reconnaissance s'avère être une évidence, quelque chose qui tue toutes les croyances, pas de mots. Donc, que peut-il se passer qui relèverait de cette reconnaissance-là? Mais justement, de réaliser que rien ne dure, que tout change,
que tout a un début, tout a une fin. L'indice, il est là, en fait. C'est le monde des objets, c'est le monde de, de l'expérience et de son impermanence qui peut déclencher cette reconnaissance-là. Donc on voit bien que l'expérience peut être à la fois hmm, un objet de distraction et à la fois une opportunité de réveil. À la fois. Et quand justement cette fascination pour l'expérience en cours, ça me nuise, perd de sa force, elle perd aussi de son pouvoir. Le pouvoir de me détourner dans l'apparence de qui je suis vraiment. Lorsqu'il est reconnu, réalisé que je ne peux pas être ce corps, c'est seulement là que peut se révéler la question, mais alors, qui suis-je? Que suis-je si je ne suis pas ce qui change? Mais où vais-je donc me chercher? Ben, je vais surtout cesser de me chercher dans le changeant. Il se révèle qu'il n'y a aucun espoir de trouvaille quelconque dans le changeant, dans l'éphémère, dans le transitoire. Il y a cette réalisation qui a lieu de l'absurdité du truc. Je ne vais jamais pouvoir me découvrir dans ce qui n'est pas toujours là. Qui peut témoigner que rien n'est toujours là? Ce qui peut témoigner que rien n'est toujours là est forcément toujours là.
Nous ne sommes pas une expérience qui débute et qui finit. Nous ne sommes pas un état particulier. N'importe quel état, aussi sublime soit-il, va finir. Tu en es déjà le témoin de ça. Je suis sûre que chacun de nous peut témoigner de cela. Chacun pourrait tout à fait témoigner d'état. Alors en mettant plein de mots, toujours plus finement ciselés, oubliant que hop, ça y est, encore une fois, c'est une expérience qui est en train d'être décrite. Et en attendant toujours les fruits de cette expérience-là. En étant toujours déçu que l'expérience cesse, comme si d'un coup quelque chose pouvait devenir permanent dans ce monde. Alors de déception en déception, peut-être que va se réaliser en soi que la réponse n'est pas là. La réponse est dans ce qui reste quand l'expérience, quand l'état n'est plus là. Juste un petit peu avant d'être recouvert par l'état suivant.